Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lundi c'est budget. Je suis Angela, j'ai 30 ans et je vis seule, je travaille à mon compte. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de la fin de mon mois de janvier, du budget pour le mois de février et un genre de remplissage, petit bilan de la semaine 1. Donc, c'est parti. Alors, pour la fin du mois de janvier, je suis pas allée tout de suite à la banque pour aller retirer des sous. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Pardon. Ok, c'est bon. Mais j'ai du coup mis quand même de côté les sous qui restaient dans mes enveloppes. Et j'ai fait des cartes bleues en attendant. Donc bon, on va regarder ça après. Mais donc du coup, dans ce qui restait dans mes enveloppes, j'ai retrouvé 2 billets de 5 euros et 3 euros. 3,33 €. Donc trop cool. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé le deuxième billet de 5 euros un peu plus tard parce que il était mal mis dans mon, comment on dit, dans mon portefeuille. Et du coup, je pensais que j'avais fait 8,33 € d'économie, mais en fait, non. J'ai fait 13,33 € d'économie. Donc, attendez, je vais modifier ça. Du coup, 217 plus 5, ça fait 222. Ce qui fait que au mois de janvier, j'ai économisé 222,89 € plus j'ai mis 200 € d'épargne. Je suis trop contente, mais vraiment trop contente. Le mois de février s'annonce... comment il s'annonce ce mois de février? Ça va. En termes de dépenses, je pense que ça va, ouais, ça va aller, j'espère. Mais du coup, j'ai quand même fait des... comme j'ai fait des cartes bleues, ça a un peu biaisé mes espèces là. Donc on va regarder ça. Alors, sur cette feuille-là, donc pour le mois de février, je me suis versé 1800 € et la CAF m'a donné 128 €. Je pense que c'est pour l'APL. Je ne suis plus éligible à la prime d'activité pour ce trimestre. À voir le trimestre prochain, mais sincèrement, je ne pense pas. Alors, le loyer, ça n'a pas bougé. C'est 512,40 €. Attendez, je vais vous zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc, le loyer n'a pas bougé. On est à 512,40 €. L'électricité, eh bien, j'ai mon chèque énergie, donc je ne suis pas débitée. Le gaz, 24 €. L'eau, 15,02 €. Le téléphone, ce mois-ci, je passe à 17 € parce que, donc, d'une part, le forfait, il a augmenté et en fait, j'ai 5 gigas d'internet. J'étais pas mal en déplacement. Et du coup, bref, j'ai utilisé mes 5 gigas et pour pouvoir réactiver, il fallait que je remette 10 €. Donc, c'est pour ça que ce mois-ci, c'est 16,99 €. La banque, c'est 9 €. Internet, 16,98 €. J'avais oublié l'augmentation et c'est 16,98 €. La Matmut, 79,06 €. Pour la mutuelle, j'avais budgété 12,50 €, mais en fait, c'est 16 € qui vont être prélevés ce mois-ci. Mon crédit de la voiture, lui, il ne bouge pas, c'est 221,70 €. Et les épargnes, 200 €. Donc par rapport au chiffre qui est là, il y a eu un petit ajustement de 4 €, quoi. Mais bon, donc si ça avait été 12,50, ça aurait fait 1106,67. Ce qui laisse 770 € pour mes charges variables.
Pour les charges variables, pour mon chat, ça ne change pas. Pour Circé, je mets 15 euros. Pour la santé, 15 euros également. Pour l'essence, je vous l'avais dit, on passe à 250 euros puisque j'ai des déplacements une fois par semaine qui sont un peu loin. Donc obligé d'augmenter le budget essence. Au niveau des sorties, je me suis donné 200 euros, ce qui me paraît plus que correct, en sachant que pour les courses, j'ai également 200 euros. Donc entre voilà, les sorties, les restos, les petits plaisirs, etc., plus les courses 200 euros, ça fait 400 euros. Ça s'interconnecte, hein, donc ça me paraît plus que largement praticable. Au niveau des imprévus, il y a 40 euros, donc 10 euros par semaine. Et autre Angela, 50 euros en virtuel. C'est la première fois depuis que je fais la méthode des enveloppes. Donc depuis février. Ça fait un an, les gars. Donc depuis février 2021, c'est la première fois que je peux faire 2 enveloppes. Une autre Angela et une pour les sorties. Et c'est génial quoi, de voir cette avancée, ça fait trop plaisir. Donc mon budget il était de 1928 euros. Le total de ces charges-là, il fait 1876, ça plus ça. Ça laisse 51,33 €. Sauf que moi j'ai joué 15 euros sur la Française des Jeux, ça n'a rien donné du tout. Je suis donc à 33 euros, 36,33 € en plus. Et j'avais estimé les retraits des espèces à 470 euros. Voilà pour ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu aller retirer tout de suite de l'espèce pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai pas eu le temps. Ensuite, quand je suis allée au distributeur automatique, il n'y avait plus d'espèces. Donc, bon, bref. J'aurais pu faire la course de tous les distributeurs. Ça m'a saoulée. J'avais envie de rentrer chez moi. Donc, bon, voilà. Donc, dans ce que j'ai fait en CB, du coup, à la place, j'ai dépensé 60 euros de courses que j'ai payé en carte bleue. Ces 60 euros de course, c'est parce que j'avais des amis qui venaient à la maison. Et donc, quand on reçoit, hein, vous savez hein, que ça coûte un peu de sous quand même, hein, beaucoup plus que quand on est seul, tranquille et qu'on mange nos pâtes. T'as vu? Je mange pas spécialement des pâtes, mais vous voyez ce que je veux dire. Et alors, je suis plus hyper sûre. Donc, pour prendre une fourchette haute, on va dire 30 euros de sortie en carte bleue. Je pense que c'est un peu moins, mais enfin bon, on va dire que ça fait 90 euros de CB qui ont été utilisés. Moi, quand je suis allée retirer l'espèce, j'ai quand même retiré 470, donc ce que j'avais prévu à la base. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ces 90 euros, eh bien, ils vont servir pour payer l'essence et ça sera en espèces. Donc, on va se garder en tête qu'il faut qu'on enlève, 90 euros donc de cette pile d'espèces. J'avais, avant de filmer cette vidéo, pris 50 euros pour sortir, puisque j'avais retiré mais que j'avais pas filmé tout de suite. Voilà ce qui reste de cet argent-là. Alors, attendez, faut que je sorte mes trucs. Ouais, je pense que c'est bon, ouais, ok. Ok, donc je suis allée chez Action, j'ai acheté des bidouilles, je suis allée chez Classe Croûte manger un midi et je suis sortie voir un spectacle d'impro et boire un coup, voilà. Donc sur ces 50 euros, on va dire qu'il reste ouais, 24, 50, ok, 24, 50. Donc on va les mettre là, on va faire comme si machin. On va les mettre dans les restes. Voilà, je vais garder les espèces, je récupère les pièces. Hop. Et c'est bon, vous êtes dézoomé. Donc je récupère mes espèces et le billet de 20 euros, je vais le remettre ici. Voilà. Ok. Donc, on est parti pour faire mon remplissage. Et après le remplissage, on s'occupera donc de l'argent qui reste ici. Voilà. Alors, pour le remplissage, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour
je vais faire ça? Je le fais tous les mois et puis je sais quand même pas dans quel ordre prendre les choses. Bon, alors, pour... on a dit qu'on enlevait... Alors, attends. On va faire comme ça. Pardon. Pour les courses, il y a 200 €, 50 € par semaine. Donc, voilà. On va les mettre là, en sachant que j'enlève d'office 50 €. Puisque ça va aller pour l'essence. Ok. Pour les imprévus, nous avons 40 €. D'accord. Et pour les sorties, nous avons 200 €. En sachant que j'ai déjà utilisé 50 €. Donc c'est normal, hop, j'ai plus que 150. Ça, ok. Alors, bon, on va voir pour ces... Ça, j'ai mis de côté, donc c'est pour l'essence. Et on va voir où est-ce que je vais piocher, donc, pour les 90 €. Pour ce carnet qui est celui à la semaine et au mois. Donc pour les courses pour l'instant, attendez, on va faire ce qui est au mois. Donc pour la santé, nous avons 15 €. Ok, ça c'est bon. Pour Circe, on a 15 € également. Voilà. Ce qui nous laisse 70 € pour l'essence. Il nous manque 20 balles, hein, les gars. On va les prendre de chez Imprévu. On va faire comme ça. Ok. Donc on a 70 € pour l'essence, ça c'est bon. On va se prendre de l'enveloppe imprévue. Il y avait 40 €, et bien on va prendre 20 €. Ok, et on va les mettre ici. Donc au moment où je vous filme ça, nous sommes le samedi 11, je pense. Je regarde, attendez, sur mon téléphone. Ouais, c'est ça, on est le 11. On est le 11 février. Donc, ma première semaine, elle est terminée. Comme il y a eu des dépenses en CB, on va faire que avec les petites pièces pour les restes. C'est de ma faute, j'avais qu'à mieux m'organiser et faire en sorte d'avoir des espèces dès le début du mois. Je ne l'ai pas fait, donc maintenant, c'est des petites économies pour cette semaine et on espère qu'on se rattrapera les semaines suivantes. D'accord ? Alors, donc pour imprévu, eh bien, cette semaine qui arrive, on ne va pas se mettre de billets. Hein. On va dire que donc semaine 1 et semaine 2, eh bien, je n'ai pas de marge pour les imprévus. Tant pis pour moi. Pour mes sorties, donc pour la semaine qui va arriver, ouais, ça c'est bon, on va se mettre donc 50 €. Ça c'est ok. Qu'est-ce que je fais? Ok. Très bien. Et pour les courses, donc attendez, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et pour les courses, eh bien 50 €. Ça c'est bon également. Hop. Ok, donc on a 50 € de courses, 50 € pour les sorties. Pas d'argent pour les imprévus ce mois-ci. Nous avons 90 € en espèces pour l'essence et donc 160 € pour... oh là là, c'était difficile. Hein. 160 € en carte bleue pour
l'essence. Circé, 15 € et c'est au mois. La santé, 15 € et c'est au mois. Autre, c'était virtuel, il doit rester une dizaine d'euros. C'est ça, une dizaine d'euros en virtuel. Ok. Maintenant, donc on a dit que... C'est que je suis vraiment pas maline quand même dans la vie. Alors attendez. Parce que j'ai mis au même endroit les trucs. Alors ça, c'est pas très malin quand même. Alors donc, on a dit 13 €... 30, heureusement, c'était pas... Ouais, ok. 13,33, c'était la semaine dernière. Enfin, c'était au mois de janvier. Donc là, pour ce mois-ci, ça fait 2, 3, 4,50 €, 4,50 €, 4,60 €, 4,70 €, 4,71 € pour ma première semaine du mois de février. Ok. Bon, bah pour les pièces, on va tout mettre dans le défi des centimes. Alors, le défi des centimes. Attendez, je vais chercher la calculatrice parce que je pense que je vais tomber dans les pommes là. Me revoilà. Alors, nous étions à... Attendez, je vais vous zoomer un petit peu, sinon Delphine, elle va dire qu'elle voit rien du tout. Enfin, pas que Delphine, mais... on voit rien quand même, hein. Donc, je suis désolée. 19,43. Vous voyez ou pas? Ouais. On était à 19,43. On a 3,33 € à rajouter. Donc, de la semaine 5 du mois de février. Et pour la semaine... pour la semaine 5 du mois de janvier, 3,33 €. Et pour la semaine 1 du mois de février, on a 4,71 € à rajouter, ce qui nous fait 27,47 €. 27 €. 47, on est le 11 février 2023 et on a 3,33 plus 4,71, ça fait 8,04 €. Moi, je trouve que ce défi des centimes, il avance, mais super vite cette année. Je sais pas ce qui se passe. Je suis déjà à 27 € alors que l'année dernière, en un an, j'étais à 80... Ouais, c'est peut-être ça en fait. En un an, j'étais à 92 €, 93 € au maximum. Je sais pas. Bon, peu importe. Ok. Donc, très bonne nouvelle. Hop. Ça, c'est super chouette. Ok pour ça. Il nous reste 10 € des défis. Donc 10 € des économies qu'on a fait et que j'ai fait, pardon, et que je vais placer dans mon carnet jaune des défis. Ce que je pense que je vais faire, c'est placer dans ces 10 €. J'ai bien envie de les mettre ou dans Aniv ou dans Asso. Mais je pense que je vais mettre dans Anif parce que j'ai quand même des Anif qui arrivent là. Donc bon, il me reste 20 € en espèces. Et 10 € en virtuel. Donc on est le 11 février 2023. Et je vais rajouter 10 € en espèces. Ça fait qu'il y a 40 € dans cette enveloppe. Ok. Bah super. Il va falloir que je fasse un point sur cette feuille-là parce que c'est sûr qu'elle n'est plus du tout à jour. Donc à suivre.
à suivre. Ce mois-ci, j'ai donc mis 200 euros de côté, mais je n'ai pas attribué cet argent à quelque pôle que ce soit. Euh, j'ai juste mis 200 euros de côté. Donc à suivre, mais là, je sais que c'est plus du tout à jour et que j'ai pas traqué comme il faut. Donc voilà. Écoutez, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette semaine. Je vous embrasse énormément. On a passé les 500 abonnés. Je suis super contente, mais trop, trop, trop contente. Donc, merci beaucoup pour ça. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Des gros bisous. Bye bye.